Nous recevons aujourd'hui M. Maximilien Ponce suite à l'inauguration de la centrale de cogénération au biogaz. Bonjour. Bonjour. Combien d'employés a EBI Énergie? EBI Énergie a 11 employés, mais fait partie du groupe EBI qui en compte plus de 700. Pouvez-vous nous expliquer un peu le principe de la centrale de cogénération biogaz? Oui. On est à côté d'un site d'enfouissement où c'est qu'on fait la collecte du biogaz généré par les déchets. On en purifie une partie à la centrale de valorisation des biogaz pour ensuite l'envoyer ici à l'usine de cogénération où c'est qu'on le brûle dans des moteurs à combustion interne de type génératrice pour produire de l'électricité qu'on va revendre à Hydro-Québec. Justement, comment fonctionne le principe de transfert d'électricité, d'énergie à Hydro-Québec? On va produire l'électricité à une certaine tension pour ensuite augmenter la tension au poste de livraison pour être en mesure de se servir des lignes de 25 kV de Hydro-Québec. Pouvez-vous me dire, c'est environ combien d'énergie que ça génère, ce principe-là? C'est environ pour 10 000 habitations résidentielles. Est-ce qu'il y a un autre projet, je crois, avec le gaz? Vous allez peut-être, avec les camions... Oui, il y a un projet futur qui est de changer l'alimentation des moteurs pour les camions de collecte des ordures pour les transférer au gaz naturel. Ça, c'est pas commencé encore? Il y a quelques camions qui sont présentement déjà modifiés, mais la flotte va être éventuellement modifiée à un certain pourcentage. Des matières résiduelles sont transportées au lieu d'enfouissement de EBI. Elles proviennent de 60 municipalités différentes. Le Québec a certainement pris un virage vert il y a plusieurs années. Les Québécois récupèrent aujourd'hui plus de matière qu'ils en éliminent. Et une grande quantité de matières résiduelles doit tout de même être enfouie. Dans un lieu d'enfouissement étanche et sécuritaire, comme celui de EBI, la décomposition naturelle de la matière organique peut se prolonger sur plusieurs décennies. Ce long processus génère un hydrocarbure combustible, le biogaz. Le biogaz est composé majoritairement de méthane, un important gaz à effet de serre. Lorsque récupéré et transformé en énergie utilisable, le biogaz devient une énergie verte et renouvelable. Dans les 10 dernières années, EBI Énergie s'est donné comme mission d'optimiser l'utilisation du biogaz. En 2003, l'entreprise inaugure la première station de valorisation des biogaz en gaz naturel renouvelable, une première au Canada. En 2010, EBI Énergie amorce la transformation de ces camions de collecte pour les alimenter au gaz naturel comprimé, le GNC. Et en 2012, l'entreprise inaugure une centrale de cogénération pour transformer le biogaz en électricité. Tous ces systèmes répondent aux critères environnementaux les plus exigeants. À partir du biogaz généré par les matières résiduelles, EBI Énergie produit suffisamment d'énergie pour satisfaire les besoins de 10 000 résidences. Ces initiatives permettent de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles non renouvelables. L'entreprise réduit en plus l'émission de gaz à effet de serre équivalent à 400 000 tonnes de CO2 annuellement. Sur le plan environnemental, c'est comme si 100 000 véhicules automobiles ne prenaient plus la route du jour au lendemain. Pour recueillir le biogaz, 300 puits de captage sont situés sur le lieu d'enfouissement. Ces puits sont reliés à un puissant système d'aspiration par l'intermédiaire d'un réseau de conduites souterraines d'environ 20 km. Le biogaz converge ainsi vers la station de valorisation qui recueille plus de 7000 m3 de biogaz par heure. Le procédé de valorisation comporte des opérations successives de déshydratation, de compression, de filtration, d'absorption et de séparation membranaire, transformant progressivement le biogaz en gaz naturel. Au terme du processus, le gaz naturel produit est acheminé aux consommateurs québécois par l'intermédiaire du réseau de distribution de gaz métropolitain. À la centrale de cogénération, 2 types d'énergie sont produits à partir du biogaz collecté, de l'électricité et de la chaleur, d'où le concept de cogénération. Pour une période de 25 années, la centrale générera une puissance de 9,4 MW d'énergie électrique acheminée au réseau de distribution d'Hydro-Québec.
L'énergie électrique est produite à l'aide de 7 groupes électrogènes, dont 6 en opération 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Le groupe électrogène est constitué d'un moteur à combustion interne de 20 cylindres entraînant un alternateur. La vitesse du moteur est synchronisée au réseau électrique pour produire du courant à 60 Hz. La tension du courant est de 4160 volts. Pour la rendre conforme au système de transport d'énergie d'Hydro-Québec, cette tension est augmentée à 25 000 volts par l'un des 2 transformateurs situés dans le poste d'interconnexion. Fait remarquable, la chaleur, en plus de chauffer le bâtiment, est également récupérée pour chauffer les eaux de lixiviation du lieu d'enfouissement. Cette opération augmente l'efficacité du procédé de traitement biologique des eaux usées. Globalement, un taux d'efficacité énergétique de 64% est ainsi atteint par la centrale de cogénération. Ce taux est 25% plus élevé que celui d'une centrale de valorisation sans cogénération. EBI Énergie a voulu aller encore plus loin en matière de protection de l'environnement et d'efficacité énergétique. Dans la construction de sa centrale de cogénération, l'entreprise a investi pour s'assurer de construire un bâtiment vert et durable. Elle a adopté les critères LEED niveau platine. LEED pour Leadership in Energy and Environmental Design. Matériaux au fort contenu recyclé ou à faible impact environnemental. Stationnement privilégiant le covoiturage et les voitures électriques. Récupération des eaux pluviales et plomberie réduisant de 42% la consommation de l'eau. Plusieurs autres mesures dans la construction du bâtiment favorisent l'économie d'énergie au quotidien. La résistance thermique du toit, des murs et de la fondation réduit de 23% la consommation énergétique. L'éclairage et la ventilation fonctionnent de façon isolée et seulement au moment opportun. Grâce aux bénéfices de la cogénération, le bâtiment est totalement autonome et carboneutre au plan énergétique. EBI Énergie offre non seulement un environnement sain pour ses employés, mais travaille aussi à assainir l'environnement. Dans sa gestion intégrée des matières résiduelles, l'entreprise réussit brillamment à transformer les matières résiduelles en énergie. Une énergie verte et renouvelable contribuant au développement durable. EBI Énergie. Une vision durable, une vision d'avenir. Alors, j'inviterai maintenant le fondateur d'EBI, M. Roland Sylvestre, à vous adresser la parole. Distingués invités d'honneur, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de fierté que nous vous recevons pour visiter nos installations. Nous sommes devenus au cours des années, grâce à votre clientèle, des producteurs d'énergie. Cette énergie qui est renouvelable va servir au développement de la région et de tout le pays. C'est avec une vision d'avenir et de développement à long terme que ma famille, mes 4 garçons, Pierre, Bernard, René, Michel, et du personnel qualifié ont réalisé ce grand centre environnemental. Et je peux vous dire que ce n'est pas terminé. Nous avons ici de nombreux partenaires, des collaborateurs et des clients. Je veux les saluer et les remercier de la confiance qu'ils nous ont donnée. Sans vous, ce serait difficile. Bravo à la grande famille EBI. Nous sommes vraiment les meilleurs. Mais je veux quand même donner quelques noms. Messieurs Gilles Denis, Luc Turcotte, Serge Brière, Maxime Sylvestre, Yvan Foiret, Ghislain Lapointe et beaucoup d'autres. C'est toujours le danger quand on en nomme
malheureusement, des fois on oublie. C'est vraiment une équipe qui est responsable puis qui est compétente. C'est un gage d'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sylvestre. Alors maintenant, j'inviterai M. Pierre Sylvestre, président de BI, de vous adresser la parole. Mesdames les mairesses, Messieurs les maires, chers invités, je vous souhaite la bienvenue à l'inauguration de notre nouvelle centrale de cogénération. Cette réalisation est l'aboutissement d'un long processus. Pour nous, la récupération, le recyclage et la valorisation ont toujours été très importants. Depuis de nombreuses années, nous effectuons de la récupération et du recyclage de tous les produits et de toutes les matières qui peuvent l'être. Ici, dans la centrale de cogénération, nous valorisons le biogaz. Le biogaz a été capté et traité avant d'être utilisé comme carburant pour les moteurs des groupes électrogènes. Ces groupes électrogènes produisent de l'électricité qui est vendue à Hydro-Québec et dégage de la chaleur, beaucoup de chaleur, dont une partie est utilisée pour chauffer le lixivia pour le traiter. C'est pour ça qu'on parle de cogénération. Il y a de l'électricité qui est produite, qui est vendue à Hydro-Québec, il y a une partie de la chaleur qui est récupérée pour chauffer le lixivia. D'ailleurs, c'est une exigence d'Hydro-Québec, il fallait que ce soit une production de cogénération. Si nous avions eu uniquement de l'électricité, nous ne serions pas qualifiés pour répondre aux exigences de la soumission. Le biogaz est un gaz qui est produit naturellement par la décomposition d'une partie de la matière organique qui se trouve dans le site d'enfouissement sanitaire. C'est une énergie renouvelable dont l'utilisation permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si vous permettez, je vais vous faire l'historique du cheminement que nous avons suivi depuis que nous valorisons le biogaz. Nous avons commencé à capter le biogaz dans les années 90. À ce moment-là, c'était pour en contrôler les émanations et la façon de l'éliminer, c'était de le brûler avec une torchère. En réalité, c'était pour nous une préoccupation parce que c'était une nuisance qu'il fallait absolument contrôler. Nous avons alors étudié les différentes options qui s'offraient à nous. Et en 1999, nous avons décidé de nous raccorder au gazoduc de TQM, qui passe près de nos terrains en bordure de l'autoroute 40. C'était une décision très audacieuse, parce qu'il fallait traiter le biogaz pour l'amener à la qualité du gaz naturel dans le gazoduc. Les autres options étaient plus simples, parce que c'était des procédés de combustion. Il a fallu presque 4 ans pour obtenir les permis et les autorisations nécessaires et pour la construction de la station de valorisation des biogaz. Il ne faut pas confondre ici, c'est la centrale de cogénération. La station de valorisation des biogaz, c'est près du garage en bordure durant Saint-Joseph. C'était une autre installation. C'est entré en fonction en 2003. C'est finalement en 2003 que nous avons commencé à livrer notre gaz naturel renouvelable dans le réseau de TQM. Nous avons ainsi développé une expertise qui est unique. Et nous avons alors débuté une nouvelle activité pour EBI. Et une activité qui est non la moindre, puisque nous sommes devenus des producteurs d'énergie dans ce monde assoiffé d'énergie dans lequel nous vivons. En 2009, lorsqu'Hydro-Québec est allé en appel d'offres pour l'achat d'électricité à partir de procédés de cogénération à la biomasse, nous étions prêts. Mais pourquoi qu'on était prêts? Parce que ça faisait 10 ans qu'on travaillait, qu'on avait commencé à capter le biogaz, on le traitait, on nettoyait, on savait la quantité qu'on avait, on savait la qualité que c'était, on connaissait le biogaz, on était prêts. Notre soumission était conforme et elle a été retenue. Je remercie Hydro-Québec
pour le contrat qu'il nous a accordé. C'est un contrat d'une durée de 25 ans pour une production de 9,4 MW, ce qui correspond à la consommation, comme on l'a indiqué dans le film, d'environ 10 000 maisons. Ce projet a nécessité 2 ans de travail intense et exigé un investissement de 25 millions. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'inaugurer la centrale de cogénération biogaz la plus moderne au Québec. C'est une installation à la fine pointe de la technologie. Les opérations et la production sont continues, c'est-à-dire 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Le soir et la nuit, il n'y a personne ici dans la centrale. Tout est automatisé, contrôlé à distance. Le bâtiment est également des plus modernes et répond aux critères environnementaux les plus exigeants. C'est l'un des rares bâtiments de ce type qui soit LEED platine, comme on l'a expliqué dans le film. C'est le plus haut niveau dans cette catégorie. Vous pourrez trouver toutes les informations dans le petit dépliant qui vous sera remis à la sortie. Nous sommes très fiers de notre centrale de cogénération. C'est pour nous une autre étape importante de notre développement. Je tiens à remercier les municipalités et les MRC qui nous font confiance. Je remercie également les commerces et les industries qui sont nos clients. Je remercie tous les fournisseurs et tous les entrepreneurs qui ont participé au projet. Et finalement, je tiens à féliciter et à souligner le travail exemplaire de toute l'équipe et de tous les employés de EBI qui ont participé au projet. Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui pour célébrer cette inauguration. Merci, M. Sylvestre. Oui, on a de quoi être fiers. Franchement, on est tous très choyés d'être ici aujourd'hui, de voir ça pour la première fois et cette usine de cogénération qui est quand même unique. Donc, soyez choyés d'être là aujourd'hui. Alors, merci, M. Sylvestre. J'inviterai maintenant le directeur d'ingénierie de chez EBI, M. Luc Turcotte, à vous adresser la parole. Chers invités, au cours des 2 dernières années, j'ai eu le privilège de diriger le projet de construction de cette belle centrale. Pour moi, ces 2 années ont été fébriles, voire même enivrantes à plusieurs points de vue. La première année a été consacrée essentiellement à penser, concevoir, imaginer une usine, une centrale fonctionnelle, opérationnelle, performante, et ce pour les 25 prochaines années. La deuxième année, quant à elle, a été essentiellement consacrée à sa construction. Sur une période de plusieurs mois, 70 employés se sont affairés quotidiennement, des ouvriers spécialisés, à concrétiser nos plans et nos devis. Pour en nommer que quelques-uns, le chantier de construction regroupait des opérateurs de machinerie lourde, des grutiers, des monteurs de structure, des coffreurs, des soudeurs, des électriciens, des électromécaniciens, des menuisiers, des couvreurs, des tuyauteurs, des ferblantiers, des calorifugeurs, des plombiers, des tireurs de joints et des peintres. Tous ces gens cohabitaient et collaboraient pour respecter les échéanciers les plus serrés de notre projet. À titre de maître d'œuvre de ce projet, EBI mettait constamment l'emphase sur la santé et la sécurité de chacun de ses travailleurs. À ce moment de l'inauguration, j'ai le plaisir de souligner l'implication et le travail des principaux artisans de cette belle réalisation. Dans un premier temps, je veux féliciter évidemment les propriétaires de l'entreprise, la famille Sylvestre, pour avoir cru en ce projet dès le tout début. En tout temps, notre équipe a bénéficié de l'entière confiance et du soutien inconditionnel de la haute direction. Je veux également souligner la contribution importante de Dépôt Rive-Nord, l'exploitant du lieu d'enfouissement technique. M. Gilles Denis et son équipe ont effectué un travail colossal du tout début du projet, avec la préparation initiale du terrain, jusqu'à la toute fin avec la touche finale que vous avez pu voir avec l'aménagement paysager. Je veux également souligner la collaboration et le professionnalisme de M. Christian Desilets et Mathieu Bérubé, délégués commerciaux respectivement chez Hydro-Québec Distribution et Hydro-Québec Transénergie. Je tiens à féliciter et remercier M. André Binette, au fond là-bas,
ingénieur, directeur de projet pour la firme d'ingénierie ECOM, pour avoir mobilisé une équipe d'ingénieurs et de professionnels hautement qualifiés dans toutes les disciplines entourant ce projet. Je veux particulièrement souligner le travail de M. Jacques Dubois, ingénieur, et de M. Robert Tremblay, administrateur de projet. Je remercie également M. Denis Tétrault pour son excellent travail à titre de surveillant de chantier. Je souhaite également remercier M. Christian Blouin, architecte, et toute son équipe pour sa contribution importante à ce projet. Depuis déjà plus de 10 années, M. Blouin collabore avec EBI dans toutes ses réalisations. Je remercie également toute l'équipe de Hewitt Équipement. En plus de fournir les équipements les plus importants de ce projet, les fameux groupes électrogènes G3520, nous avons bénéficié de l'expertise et de l'entière collaboration de tout le personnel impliqué chez Hewitt. Je tiens également à féliciter et remercier l'entreprise Gilles Malo Incorporée, ici représentée par son vice-président, M. Patrice Laporte, qui avait le mandat de construire le bâtiment de cette centrale. M. Laporte a brillamment relevé ce défi avec une équipe dynamique et performante, dirigée de main de maître au chantier par M. Éric Goyette. Je veux également souligner le travail de la compagnie Filtron Construction, ici représentée par M. Patrick Fortier et Louis Boulanger. Le choix de cette entreprise pour réaliser les travaux de mécanique de procédés, d'instrumentation et de contrôle fut un choix vraiment judicieux de notre part. Filtron Construction a mobilisé au chantier des équipes compétentes, hautement professionnelles, dirigées de façon rigoureuse par M. Mario Gilbert et Jacques Dorval. Le travail d'une autre entreprise dans notre région doit également être souligné, soit Bruno Électrique, ici représenté par son président, M. Éric Bruno, et son directeur général, M. Jocelyn Baudry. Pour notre projet, cette entreprise a mis en place une équipe d'électriciens efficace, habilement dirigée par M. Joachim Deschaines, contremaître. Finalement, je voudrais féliciter et remercier la vaillante équipe de BI Énergie. Je voudrais que c'est l'approche, s'il vous plaît. Tout d'abord, M. Sylvain Landry, directeur de la centrale de cogénération, M. Guy Lefebvre, directeur de la station de valorisation, Messieurs Maximilien Ponce et Jean-François Massica, contremaître. Dès le parachèvement des travaux de construction en juin dernier, cette équipe a relevé le défi d'opérer la centrale 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Je peux vous assurer que le défi était de taille. Et ils ont réussi comme de véritables chefs d'orchestre. Sincères félicitations, messieurs. En dernier lieu, j'adresse un remerciement spécial à notre ingénieur recru chez EBI Énergie, M. Robert Bolduc. S'il peut s'approcher. Après une carrière bien remplie à œuvrer au sein de grandes firmes d'ingénierie, M. Bolduc a joint les rangs d'EBI Énergie en janvier 2012. Son dévouement, sa minutie et sa rigueur ont contribué au succès de ce projet. Merci, M. Bolduc. C'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, M. Turcotte. Alors, quelle belle équipe, hein? C'est une équipe complète, je dirais. Alors, maintenant, j'inviterai le préfet de la MRC de Joliette, M. André Hainaut. Alors, membre de la famille Sylvestre, membre de la grande équipe de EBI. Alors, il nous fait extrêmement plaisir à titre de préfet de la MRC de Joliette, où je représente de nombreuses municipalités qui confient déjà la gestion de la matière visuelle à EBI et dont on est partenaire depuis de nombreuses années. Je veux saluer d'ailleurs les représentants de nos municipalités, le maire de Saint-Thomas, où est située la bâtisse, Mme Geoffroy, mairesse de Notre-Dame-de-Lourdes, et je pense qu'il y a des conseillers d'autres municipalités. Donc, ce sont ces gens-là que je représente. N'ayez crainte, je ne vous parlerai pas au plan technique, je ne suis pas sûr que j'ai tout compris. En fait, je suis sûr que je n'ai pas tout compris. Non, mais ce que je tiens, par contre, c'est que
mes rebuts vont produire de l'énergie qui vont servir à d'autres de nos concitoyens. Et ça, moi, c'est ce que je vais obtenir, effectivement, et c'est ce que je vais dire aux gens qui vont me parler de l'investissement important qu'on a consenti ici. On ne peut donc que se réjouir de la réalisation de ce nouveau projet qui non seulement réduit l'empreinte carbone de nos matières résiduelles, mais transforme en produit utile, en énergie qui va servir pour d'autres de nos concitoyens. C'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble de nos résidents qui se soucient de la protection de l'environnement, et ça de plus en plus. On ne gérait pas les déchets nécessairement comme ça quand on a commencé au niveau de la politique municipale. Ça fait longtemps que je suis là. Voilà. Donc, et les gens sont de plus en plus à se soucier de l'environnement. Pour nous, ce projet s'inscrit inévitablement dans la bonne direction. Mais ça nous réjouit aussi au plan économique. Constater qu'une entreprise aussi importante que BI continue d'investir et de protéger l'environnement, c'est un modèle pour toutes les entreprises. On a vu la bâtisse qui se veut déjà un modèle au plan environnemental. Je pense que ça va venir faire en sorte de pousser d'autres à s'engager dans ce domaine-là. Dorénavant, les entreprises doivent tenir compte de l'environnement dans toutes leurs décisions pour se développer de façon durable. Donc, en période un peu plus difficile au plan économique, nous, au niveau des MRC, on est content de voir qu'il y a des investissements majeurs. Et là, on parle de 25 millions. C'est quand même très important. Et ça consolide des emplois chez nous. Tout ça dans le respect de l'environnement et des citoyens de notre municipalité. Merci. Bonne fin de journée et longue vie à eux. J'inviterai maintenant le maire de Saint-Thomas, M. René Vincent, à vous adresser la parole. Alors, bien sûr, Mme Sylvestre, Mme Marie-Ange, M. Roland, que j'ai rencontré, mais il se tient toujours un peu plus à l'arrière, il ne compte pas toujours être sur la première ligne, ok, je vois, bien sûr. La famille Sylvestre, une entreprise comme ça ne se fait pas toute seule, alors c'est avec tout le monde ensemble. Alors, distingués invités, bienvenue chez EBI, mais bienvenue également à Saint-Thomas. C'est une grande fierté. Alors, la municipalité de Saint-Thomas est très fière de compter sur son territoire une entreprise de l'envergure de EBI. La compagnie EBI a commencé ses opérations modestement pour devenir un complexe environnemental important, comme l'a mentionné M. Roland au début, qui est son fondateur. Un partenariat fut signé entre les deux parties, soit EBI et la municipalité de Saint-Thomas, en 2001. Et nous ne le regretterons pas du tout, et ce n'est pas pour l'avenir qu'on va le regretter non. Aujourd'hui, je veux profiter de l'occasion pour souligner l'engagement de cette entreprise à vouloir constamment protéger l'environnement. La protection de l'environnement a représenté au cours des ans des investissements très importants, soit plus de 25 millions de dollars, vous l'avez mentionné tantôt, pour réaliser des projets novateurs. Un projet de 25 millions de dollars dans la municipalité de Saint-Thomas, ce n'est pas arrivé encore. C'est une première. Et moi aussi, je suis comme un peu mon préfet, il y a longtemps que j'œuvre au municipal. Cet engagement de la part de la compagnie fut réalisé au-delà des normes et exigences réglementaires. La centrale de cogénération au biogaz que l'on inaugure aujourd'hui est, comme vous l'avez dit, bien sûr, la plus moderne au Québec et fut réalisée à la toute fine pointe de la nouvelle technologie. En plus, le bâtiment qui l'abrite répond aux critères de construction qui sont les plus exigeants en Amérique, soit le LEED Platine, comme on le mentionnait tantôt. Ce n'était pas une obligation, mais c'est une décision de EBI de faire toujours davantage. On le constate à plusieurs points ici, d'ailleurs. On ne peut que saluer cette décision qui place EBI sur la liste des leaders québécois dans le domaine de la gestion intégrée des matières résiduelles. Alors, félicitations pour votre belle réalisation à Saint-Thomas. Nous sommes très fiers de votre entreprise et nous sommes ouverts à d'autres projets comme celui-là dans Saint-Thomas, soyez assurés. Merci beaucoup. Aimeraient avoir des projets comme ça dans leur municipalité. Je comprends l'invitation de M. Vincent. Alors maintenant, j'inviterai M. Sylvestre, fondateur, M. Pierre Sylvestre, ainsi que M. Turcotte à monter sur la scène. Alors, messieurs.